Quand on arrive à la réunion, eh bien, on sent que les gens sont moins stressés, que le rythme est plus cool, et puis on a un peu l'impression que le stress n'existe pas ici à la réunion, que la pression, il n'y en a pas, que les conflits, il y en a, mais bon, on les gère. Sauf que j'ai été surpris il y a 2 semaines d'apprendre lors d'une journée qui était dédiée au problème de la dépression, bonsoir Nadir, bonsoir Hugo, dédiée à la dépression, qu'à la Réunion, il y a 1 personne sur 10 qui souffre de la dépression. C'est beaucoup de monde, ça. Ça veut dire qu'une population de 830 000, il y a 83 000 de gens qui sont dépressifs. C'est énorme, c'est énorme. Et je crois que la question des conflits, on les retrouve facilement à la Réunion. Et la question du stress, eh bien peut-être on stresse pour pas les mêmes choses, mais c'est une réalité de la vie qu'on ne peut pas éviter. Et en fait, qu'on soit à la Réunion ou bien pas, la vie moderne nous rattrape. La vie moderne nous rattrape avec nos obligations administratives, avec même les bouchons de Paris, on peut les connaître à la Réunion. Donc il y a quand même des éléments dans notre société, dans notre vie, qui nous mettent sous pression, qui nous mettent sous le stress. Nous retrouvons surtout la pression quand on a la sensation de courir. Peut-être qu'on a moins cette sensation ici à La Réunion, mais c'est la vie moderne. On court pour des rendez-vous, on court pour aller chercher des enfants, tous les parents, on court pour être à l'heure au travail, on court avant la fermeture des magasins, on court parce qu'on a du retard sur la montre, on court pour arriver à tout faire en une journée, on court parce qu'on est dans un monde où tout le monde court d'une façon ou d'une autre. On court. Un jour j'étais à Paris dans le métro, et dans le couloir du métro, je me suis trouvé en train de courir. Et après je me suis dit, mais pourquoi je cours? Je ne suis pas en retard. Mais c'est parce que tous les gens dans le couloir couraient, alors moi je courais avec eux. Et j'avais même pas besoin de le faire. On est dans une ambiance. Et alors, on n'a pas de train ici à La Réunion, mais à Paris et en métropole, ils ont des trains TER, des trains express. Mais on peut faire mieux. On a des trains TGV. Un train grande vitesse. Il y a des voies rapides. Nous, on a nos voies rapides ici à La Réunion pour aller se rendre plus vite à notre destination. Et quand on a faim, on s'arrête au quick. Et le quick, c'est du fast-food, ça dit ce que ça dit. Et le mot quick, ça veut dire vite. Même s'il faut faire la queue de temps en temps. Et une fois qu'on arrive à la maison, eh bien, on allume le four micro-ondes et le repas est prêt en 2 minutes. Parce qu'il faut faire vite. Et puis à la fin du repas, eh bien maintenant, fini l'attente interminable pour sa tasse de café. Bonsoir Jimmy. Fini l'attente devant la cafetière. Pourquoi? Parce que maintenant on a les appareils sans CO. Et c'est du café instantané. Donc tout est fait pour que ça aille plus vite. Moi j'ai grandi quand tout ce qu'on avait comme possibilité pour communiquer avec quelqu'un par écrit, c'était la poste, avec le timbre. Mais la poste maintenant a été remplacée par les fax. Et les fax ont été remplacés par les emails. Et les emails ont été remplacés par les SMS. Alors, et tout ça pour aller plus vite. Et ça a produit une génération qui râle, surtout quand l'Internet est lent. On est dans cette notion de faut faire vite. Courir, on dit, c'est pour gagner du temps. On n'a jamais autant couru, pourtant on n'a jamais eu moins de temps. Alors, c'est une histoire de fou ça. Alors comment comprendre ce qui nous arrive dans cette pression que la vie nous impose? Les psychologues disent que nous sommes une génération qui veut oublier. On veut oublier son passé. Le passé n'est pas toujours réjouissant. Le passé est parfois lourd d'erreurs qu'on a fait ou lourd de blessures qu'on a reçues. Et donc on veut l'oublier. Et pour l'oublier, il faut courir. Mais quand un homme veut essayer de se rappeler de quelque chose, quand une personne veut se rappeler de quelque chose,
Elle s'arrête, elle réfléchit. Elle réfléchit. J'ai même vu dans une pub que maintenant les voitures, eh bien, elles sont équipées avec des freins ABS. C'est pour ralentir plus vite. Bon, je trouvais ça un peu une contradiction, mais si vous réfléchissez, on peut ralentir plus vite. Donc ici, on est dans quelque chose qui nous touche tous. En Europe, c'est peut-être pas le cas à La Réunion, mais en Europe, vous savez quelle est la première cause de mortalité? L'infarctus. C'est le cœur qui lâche. Eh oui. L'hypertension, la pression, l'effet du stress, l'effet de la pression, l'effet de la course, et le cœur ne le supporte pas. Et les gens tombent comme des mouches à cause de cette pression. Il y avait un chanteur que les jeunes ne connaissent pas aujourd'hui, mais il était très connu à une certaine époque, ça fait plusieurs années qu'il est mort, Serge Gainsbourg. Pas mon artiste préféré, je dois reconnaître. Mais lui, il avait une chanson, et puis dans une de ses chansons, il a crié « C'est comment qu'on freine ?» C'est comment qu'on freine. Et ça m'a fait penser, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à une fois quand j'étais dans une cour de jeu dans un parc, et j'ai observé deux enfants qui jouaient sur un manège, qui tournaient en rond et qui tournaient en rond. Et tout d'un coup, il y en a un des deux qui a pris panique, et puis il a commencé à pleurer, et qui a crié « Arrête, je veux descendre !» Et moi, je crois que ce que j'ai vu avec ces deux enfants, et surtout celui qui a pleuré, c'est que tout d'un coup, il était sur quelque chose qu'il ne maîtrisait plus, et il voulait sortir de là. Et ça explique pourquoi nos cliniques psychiatriques, et on en a à La Réunion. Pierre et Monique habitaient à côté d'un. J'ai fait des visites à celui de Pierrefonds, dans le sud. Et il y en a. On n'en parle pas forcément tous les jours, mais les clients sont nombreux. Eh bien, les gens qui vont là, c'est la dépression, c'est l'alcoolisme, le suicide, la pornographie, la violence, tout ce qui est le fruit de la pression et du stress qu'on peut connaître, qui produit un comportement qui demande après qu'on soit suivi. Alors à tout ça, il faut ajouter aussi les conflits relationnels. Ça fait 4 ans que j'habite La Réunion. Alors au niveau conflit relationnel, on est quand même fort. On est quand même fort. Moi, quand j'ai vu la facilité avec les gens, avec lesquels les gens se vexent, les susceptibilités, les conflits, les paroles, les grands amis de demain deviennent les ennemis d'aujourd'hui, deviennent les ennemis de demain. Ça va très vite. Quelqu'un me l'a expliqué en fait. Il faut comprendre que c'est un microclimat. Ça change très vite aussi. Alors, bon. Ben là c'est vrai qu'il y a des disputes de couple, des tensions au travail avec le chef de service, les voisins, la musique, la fumée du barbecue, les voitures qui se garent, et le vieux, eh bien, il ne faut surtout pas qu'il meure, parce que s'il meurt, eh bien, ça va déclencher la guerre entre les enfants pour l'héritage. Très vite on rentre dans des conflits. L'individu souffre, les couples, les familles aussi. Il y a quelques mois, j'ai assisté aux obsèques d'un homme qui s'est pendu. Et la raison qu'il s'est pendu, c'est que, ici à La Réunion, dans le sud, la raison qu'il s'est pendu, c'est que sa femme l'a quitté. Elle ne pouvait plus supporter l'harcèlement de son mari. Et alors, le mari, pour finalement tirer la revanche ultime, il est allé dans un bois avec une corde et il a préparé sa pendaison. Et quand tout était en place, eh bien, il a pris son portable, il a appelé sa femme. Il lui a expliqué ce qu'il allait faire et ce qu'il faisait. Et il lui a dit, eh bien, c'est de ta faute. Il lui a dit ça, c'est de ta faute. Et l'ayant dit ça, il a sauté. Et elle a entendu le bruit de la corde dans le téléphone.
Vous ouvrez le journal, Patrice, tous les jours il y a l'effet divers. Le fruit, le conflit, le fruit, le stress, la pression dans notre vie. Alors, même sur le lieu de travail, on a EDF ici, à La Réunion. On a France Télécom, Orange. Eh bien, savez-vous que dans ces grandes entreprises, tous les ans, il y a des dizaines de personnes qui prennent leur vie simplement parce qu'ils ne supportent plus la pression sur le lieu de travail. Ils ne supportent plus et donc ils prennent leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils veulent quitter le manège qui tourne trop vite pour eux. C'est une réalité qui nous entoure. J'ai un témoignage d'une femme qui a connu ça. Ce témoignage est apparu dans la revue Psychologie. Je cite cette dame. C'est une femme qui s'appelle Chantal, mais il n'y a pas de rapprochement. Et elle a 52 ans. J'ai commencé à perdre pied sans me rendre compte. Au travail, je me sentais isolé, débordé. J'avais perdu confiance en moi. J'avais peur de tout. Je dormais très mal. Progressivement, je me suis renfermé sur moi-même. Un jour, je suis allé voir mon directeur pour lui dire que je n'y arrivais plus. Il ne m'a pas entendu et n'a cessé de me faire des reproches. Quand je suis sorti de son bureau, je n'avais qu'une idée en tête, faire cesser cette souffrance. Chantal, 52, a récemment tenté de mettre fin à ses jours. Le quotidien de cette cadre de direction, entré dans son entreprise il y a 24 ans, lui était devenu insupportable. Ça existe à La Réunion. Ça existe. Tout ça, ça s'appelle craquer. Hein, les gens parfois parlent comme ça. Hein. Je sens que je vais craquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive à un certain point où on a le sentiment qu'on ne peut plus supporter ce qui nous arrive. On va craquer. Et c'est une image qui est très forte, parlant de l'être humain. Vous prenez une branche, et cette branche a une certaine résistance. Vous prenez chaque côté, et vous commencez à la plier, progressivement. Et plus que vous la pliez, plus la branche, elle est sous pression, elle est sous le stress d'être pliée comme ça. Et arrivé à un certain point, on sent dans la branche que si je force un tout petit peu plus, eh bien ça va craquer. Eh bien l'être humain est comme ça. Arrivé à un certain point où on ne peut plus supporter ce que d'autres peut-être supportent mieux que nous, ou bien peut-être qu'on a pu faire face pendant longtemps, mais quelque chose se passe intérieurement, et après, eh bien, on sent comme si maintenant on ne peut plus continuer à faire face à ça. Et c'est ce qui arrive quand on est fatigué. La fatigue précède cette notion de craquer. Quand on est fatigué, ma mère me disait, il ne faut jamais prendre une décision quand tu es fatigué. Parce que très vite, tu te sens dépassé quand tu es fatigué. Si tu te sens fatigué, il ne faut surtout pas commencer à raisonner des choses dans ta tête. Va te reposer. Va faire quelques détentes. Va trouver un moyen de décompresser. N'arrive pas à des conclusions dans les moments de fatigue. Quand on a trop couru, on a surtout le sentiment qu'on est condamné à encore courir. Alors c'est les petites choses qui prennent de l'ampleur, qui deviennent des grandes choses, qui deviennent insupportables. Et Jésus adresse une parole à toute une société, à toute une population qui vit sous la pression. Et la parole c'est stop. La parole c'est arrêtez. Et venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Je vous donnerai du repos. Ah, ce mot. Est-ce que hier vous vous êtes reposé? C'est bien. Je crois que cet après-midi, je vais me reposer.
Hier, j'ai pris quelques repos. Ah, ça veut dire que tu te sens mieux maintenant. Ça veut dire que maintenant, tu es plus apte pour pouvoir faire face aux défis de la vie. Et Jésus, il a mis ce mot devant les gens fatigués et chargés. Et il a dit, tu as besoin du repos. Tu es comme ça, fatigué et chargé, parce que dans ton âme, tu n'es pas reposé. Dans ton âme, tu sens la pression. Tu sens cette fatigue. Mais moi, ce que je vous donne, c'est la possibilité d'être dans le repos, de vous reposer. Ah, même le mot, il sonne bien, je trouve. Il est doux, repos, se poser. Alors, j'aimerais vous parler d'une femme qui a vécu 12 années sous une pression particulière. Et on va lire l'histoire, pas toute l'histoire. Vous pouvez lire la fin de l'histoire chez vous si vous voulez. C'est Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 24. 24 à 27. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait. Elle le pressait. Pression. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Quand je lis quelques versets comme ça, j'essaie de comprendre ce que cette dame a vécu. Vous avez imaginé qu'un matin, elle se lève et, sous le choc, elle découvre que dans la nuit, elle avait saigné. Bon, saigner, c'est jamais bon signe. Et donc, quand elle a vu ça, il y avait une petite inquiétude qui l'a touchée, mais après, elle a essayé de dédramatiser, puis elle a dit, bon, ben, c'est peut-être juste un problème de règles qui va disparaître comme ça. Le problème, c'est que il ne s'est pas arrangé. Et après une semaine, 2 semaines, eh bien, elle est allée voir son médecin pour être rassurée que c'était rien de bien grave, et puis que finalement, eh bien, avec un peu de médicaments, eh bien, ça se réglerait. En parlant avec son médecin, le médecin, bon, ils n'avaient pas à l'époque tout ce qu'ils ont aujourd'hui, mais elle a tout de suite compris que le médecin était un peu dépassé par la pathologie. Il ne savait pas, alors ne sachant pas trop, eh bien, il lui propose un traitement et elle veut s'accrocher à ce traitement. Elle veut dire, si je prends ce traitement, ça va régler le problème. Après tout, c'est la vie médicale que je veux suivre. Elle veut croire, mais quand même dans son cœur, elle est inquiète. Je ne sais pas si vous avez connu un moment où la santé n'était pas tellement bonne et puis le médecin ne trouvait pas, et quelque part, eh bien, ça t'inquiétait. Pas parce que tu étais malade, mais parce que le médecin ne trouvait pas. Parce qu'il ne savait pas ce que c'était. Eh bien, pour cette femme, c'était ça. Alors, après plusieurs semaines de médicaments, il n'y a pas d'amélioration. Il n'y a pas d'amélioration. Et alors son médecin retourne chez le médecin l'envoie chez un spécialiste. Le spécialiste aussi, eh bien, il l'examine et puis finalement lui propose un autre traitement. Mais ce traitement, eh bien, n'aura aucun effet aussi. Et les factures commencent à tomber. À l'époque, il n'y avait pas de sécu, il n'y avait pas de mutuelle, il n'y avait pas de remboursement. Il fallait payer. Et puis de toute façon, à l'époque comme aujourd'hui, on dit il n'y a pas de prix pour la santé. Comme ça qu'on raisonne. Donc on débourse. Et chaque fois, c'était encore faire un chèque. Non, pas un chèque, mais chaque fois, c'était donner son argent pour les médicaments et pour la visite médicale. La pression monte. 1 an passe. Aucune amélioration. Et ça se complique. Faiblesse physique, angoisse,
intérieure, pression financière. Cette femme, elle est sous la pression de son infirmité. On ne parle pas dans l'histoire de Marie, d'enfant, donc elle est seule. Elle est seule dans une société qui percevait une femme qui perdait du sang comme une femme impure. Et maintenant, elle avait la faiblesse physique, elle avait l'angoisse de ne pas savoir ce que c'est et de ne pas voir l'amélioration, la pression financière, et maintenant, elle sent le rejet de tout le monde parce qu'elle est impure. Parfois, elle pensait à la mort. Ça aurait été une délivrance. Si seulement elle pouvait en mourir. Mais elle ne meurt pas. Elle doit vivre avec. Les années passent. 1, 2 années, 3, 8, 9, 10, 11, 12 années. 12 années. Ça fait 2005, si c'était nous. Ça veut dire depuis 2005 jusqu'à 2017, elle a dû gérer ce problème. 12 ans de sa vie. Elle a perdu ses meilleures années de sa vie. Elle a perdu sa jeunesse à cause de ça. Et c'est la résignation. C'est le désespoir. Je n'arriverai plus. Qu'est-ce que je vais devenir? Vous savez, ça c'est le gros truc, n'est-ce pas? C'est le gros truc. Mais vous savez, la fatigue aussi peut venir par une série de petites choses. Une série de petites choses qui te minent. Et prises indépendamment, eh bien, on peut quand même les gérer. Mais quand il y a celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là, la série noire, on a l'impression d'une malédiction. On a l'impression que je suis puni. On a l'impression que Dieu nous en veut. Presque. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'aimais les Lucky Luke. Ça, c'était ma bande dessinée préférée. J'aimais Astérix, mais Lucky Luke, c'était mon préféré et de loin. Et alors, je lisais tous les Lucky Luke. Puis alors, pour ceux qui connaissent les Lucky Luke, il y avait les 4 frères Dalton. Hein? Les 4 frères Dalton, vous connaissez les noms? Le plus petit qui est le plus méchant, c'était Joe. Le dernier, c'était Averell, qui était le plus bête. Et puis, lui, il y avait Jacques. Et Emerald, ou quelque chose comme ça. William. Emerald. William, peut-être. Bon, vous allez tous rentrer chez vous et puis vous allez vérifier. Hein. Je vous poserai la question mercredi prochain. Mais bon, Averell, c'était celui qui était le plus bête. Et on l'appelait le goinfre, parce qu'il avait toujours faim. Et puis sa phrase qui revenait chaque numéro, c'était « Quand est-ce qu'on mange ?» Et voilà, quand dans un numéro de Lucky Luke, il rentre dans un conflit avec Averell, et il se décide de régler ça au point le lendemain à telle heure. Donc tous les deux se préparaient au combat pour le lendemain matin. Alors, la nuit qui tombe, Averell se couche, et on voit Lucky Luke qui arrive devant la porte d'Averell avec une petite boîte d'allumettes. Et dans la boîte d'allumettes, il a un moustique. Et il libère le moustique dans le trou de la clé, dans la chambre d'Averell. Et après, tu vois les bandes dessinées où Averell passe sa nuit à chasser le moustique avec son oreiller. Il ne dort, il ne ferme pas l'œil de la nuit. Et le lendemain matin, à l'heure du combat, tu le vois avec des yeux comme ça, il est vraiment très fatigué. Et Lucky Luke, il est en pleine forme, et tout ce qu'il doit lui faire, c'est ça, sur le menton, et Averell tombe comme une pierre. Pour un moustique. Un tout petit moustique. Facile à écraser. Et pourtant, c'est les petits moustiques qui tuent plus d'hommes chaque année que les bêtes les plus féroces. On parle beaucoup des requins à La Réunion, et ça fait peur. Et il y a de quoi aussi, parce qu'il ne faudrait pas se retrouver nez à nez avec un requin. Mais vous savez, dans le monde entier, chaque année, eh bien, meurt tué par un requin seulement 10 personnes. On a l'impression que c'est beaucoup plus, mais non, en moyenne, c'est pas plus que
10 personnes. Mais les moustiques sont à l'origine, chaque année, de 2 millions de morts dans le monde. C'est énorme. Un petit moustique qui vient, tu l'entends, surtout la nuit quand tu es au lit, il atterrit quelque part, il te prend ton sang, il veut ton sang. Il prend ton sang et il te laisse du poison. Chikungunya. Oui. Malaria. Et c'est pas tout, il y en a d'autres. Ce petit moustique qui atterrit sur nous, qui nous suce notre sang, source de vie, pour nous laisser un poison. Le moment où ces petits moustiques de la vie, même si on ne parle pas du grand truc, les petits moustiques de la vie, nous pompent notre sang, notre vie, la fatigue, la pression, le stress, les conflits, eh bien c'est dans ces moments-là que les choses critiques de la vie se jouent. Vous pouvez voir les crises que vous avez vécues par le passé, eh bien liées à cette crise, c'était le stress, la pression, la fatigue, les conflits. Et là, soit c'est le désespoir, j'en peux plus, je vais craquer. Mais il y a une autre possibilité. Devant notre fragilité humaine, on peut entendre le cri que Jésus lance au monde entier. Venez à moi. Je vais craquer, ne craque pas, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi je me charge de vous donner du repos. Je vais remplacer votre fatigue par la vie. Je vais prendre votre fardeau et vous allez découvrir quelque chose de léger dans votre vie. Pierre, l'apôtre, lui, il dit la même chose à sa façon. Dans 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tout. Vous avez des soucis? Vous avez des soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin. Car lui-même prend soin. Il prend soin. Il prend soin de moi. Il prend soin de toi. Si tu te apprends à te décharger, ça veut dire que j'ai ce lourd fardeau, et là, je me sens mieux. Hein? Je me sens mieux. C'est quand il y a quelque chose de lourd à porter, hein, si tu as encore une valise sans roulette, hein, et quand tu la déposes, qu'est-ce que je me sens bien. Je suis maintenant déchargé. Paul l'a dit de cette façon, ma grâce, Jésus l'a dit à Paul de cette façon, ma grâce suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est la plus belle preuve d'humilité. C'est la plus belle preuve d'humilité. C'est quand ça ne va pas, c'est de se retourner vers Jésus et de lui déposer toute femme. Et finalement, vous savez, celui qui pense qu'il va craquer et qui pourrait craquer et se retrouver dans une clinique parce qu'il a craqué, eh bien si seulement il avait eu l'humilité, comme cet homme qui s'est pendu, si seulement il avait eu l'humilité pour dire comment est-ce que j'aurais pu faire ça à ma femme au point où elle devait me quitter pour retrouver la paix. Plutôt que de se remettre en question, plutôt que de dire c'est le problème, c'est moi. Eh bien, sans humilité, c'est aussi de l'orgueil de se supprimer pour encore faire du mal à l'autre personne. Alors revenons à cette pauvre femme, 12 ans. Physiquement, elle est au plus bas. Aucune amélioration en 12 ans. Ça veut dire qu'elle était progressivement, elle baissait. L'angoisse de ne pas maîtriser. Ensuite, le problème d'être rejetée par la société. Des pressions financières. Elle n'a plus d'argent. Elle a tout dépensé. Mais
Elle est fatiguée, c'est vrai, mais elle est courageuse, c'est vrai. Elle a la foi. Et dans son cœur, c'est elle qui entend. C'est elle qui entend l'appel de Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Elle dit, c'est moi ça. C'est moi, il parle de moi, il fait un appel pour moi, je suis concerné par ce que j'entends. Et commence à se dire, à espérer, est-ce que Jésus peut faire pour moi ce que les médecins n'ont pas pu faire? Peut-il mettre fin à mes années de galère? Est-ce qu'il peut me donner un nouveau départ? La dame, elle y croit. Elle n'a plus beaucoup de force. Mais le peu de force qu'elle a, elle va tout utiliser pour pouvoir toucher Jésus. Mais la foule le pressait. Jésus, lui, est sous pression. Comment est-ce qu'elle va? Elle va frayer un chemin au milieu de toutes ces jambes et ces tuniques et de la foule. Parce qu'elle est là, certainement, à quatre pattes, en train de se faufiler entre les jambes et elle repère le bord du vêtement de Jésus. Elle arrive à proximité et dans un dernier geste, elle se lance et touche le bord du vêtement de Jésus. Et immédiatement, elle est envahie par une chaleur qui entre dans sa main et qui remonte son bras et qui descend dans les profondeurs de son corps. Et elle sait qu'elle est guérie. Elle sait qu'elle est guérie. Et Jésus sait qu'elle est guérie aussi. Cette femme qui, face au stress, au conflit, face à ce que la vie doit nous imposer. Cette femme a entendu le cri. Elle a entendu le cri. Elle a dit, moi je suis concerné, je suis fatigué moi. Après 12 ans, je suis fatigué. Elle dit, moi je suis chargé par tellement de soucis. Je suis chargé. Et Jésus parle de repos, ben moi j'ai besoin de sauver. Moi il me faut sauver. Et parce qu'elle a eu le courage, parce qu'elle a eu la foi, parce qu'il a cru, parce qu'elle a répondu. Parce qu'elle a, avec tout ce qui lui restait comme force, elle s'est lancée pour toucher le vêtement de Jésus. Elle a été guérie. En l'an 2000, Chantal venait de se convertir à Paris. Et moi, j'étais l'organisateur d'un grand rassemblement dans le bois de Boulogne à Paris. Certains connaissaient le bois de Boulogne à Paris. Et on avait, avec un comité de pasteurs, on avait organisé une mission avec un évangéliste argentin, Carlos Anacondia. Ça s'appelait Pâques 2000. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Et donc, on avait, sous ce chapiteau, le dernier jour, on avait 6000 personnes. C'était bondé. Et donc, c'était des moments très forts. Certainement pour moi, un grand moment, un grand souvenir que j'ai de mes 20 ans à Paris. C'était ce Pâques 2000. Et à la fin de la mission, soir après soir, les 2 réunions le dimanche, les gens venaient nombreux, très très nombreux, et beaucoup donnaient leur vie au Seigneur et s'avançaient au moment des appels. Et à la fin, eh bien, j'ai regardé toutes les photos que le photographe avait pris des différentes réunions, et puis tout le détail saisi par la photo, par le photographe. Et il y a une photo qui sortait du lot, une photo que j'ai regardée, et quand j'ai regardé, j'ai médité sur cette photo. Elle était belle, la plus belle, je crois, de toutes les photos que j'ai vues. Et la photo, c'était au moment d'un appel, un soir, où l'évangéliste avait lancé l'appel pour que les gens viennent donner leur vie au Seigneur. Et beaucoup de gens venaient nombreux. Et dans cette foule, il y avait un monsieur qui s'avançait avec son jeune fils. Et ils s'avançaient ensemble. Mais il y avait tellement de monde, tellement de foule qui s'avançait, que le petit garçon, eh bien,
eh bien lui, il ne voyait rien, et il risquait de se faire piétiner par les grands, et personne n'allait le voir pour prier avec lui. Et le papa, voyant ça, il a pris son fils, il l'a mis sur ses épaules, et le photographe l'a pris en photo au milieu de cette foule. Et j'ai trouvé ça tellement beau parce que celui qui était le plus petit, lorsqu'il a accepté d'être pris par son papa et posé sur les épaules, celui qui était le plus petit est devenu le plus grand. Et pourtant, il restait tout petit. Mais ce qui lui a fait grand, c'est celui qui le portait. Et aujourd'hui, parfois, on va essayer d'être grand par nos propres moyens. Et Jésus dit, viens petit, reste petit. Laisse-moi être le grand pour toi. Viens, je te prends maintenant. Et je te mets sur mes épaules. Et là, tu verras bien. Et là, on te verra bien. Et ce soir, eh bien, moi, je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment. S'il fallait faire un inventaire, alors, est-ce qu'il y a des moustiques qui vous fatiguent dans la nuit? Est-ce qu'il y a des choses qui vous pompent votre vie, votre sang? Et des choses qui vous donnent un poison? Et que tout ça, ça se joue sur ta santé, sur ton état d'esprit, même sur tes finances peut-être. Et quelque part, au milieu de tout ça, même les conflits qu'on a autour de nous, eh bien tout ça, dans ton cœur, tu entends pour toi, pas juste ce verset tellement connu qu'on peut souvent, facilement le répéter, mais c'est un appel pour toi ce soir. Venez à moi. Viens à moi. Tu es fatigué? Tu sens que la résistance du bâton, de la branche, il n'y en a plus beaucoup. Tu es chargé maintenant. Tu as des choses trop lourdes à porter. Tu n'as jamais assez de temps pour toi. Le repos que tu essaies de te donner, eh bien, ce n'est pas du vrai repos. Aujourd'hui, eh bien, c'est ton âme qui a besoin d'être reposée. Plus que ton corps. Ton âme. Et ce soir, eh bien, et si chacun ici, eh bien, on répondait pour notre vie, c'est des choses qu'on doit vivre en ce moment même. Que ce soit dans notre corps, que ce soit dans nos finances, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre vie personnelle, eh bien, on va dire, Seigneur, moi je viens à toi pour ce repos-là, pour mon âme. Je vous invite à juste fermer les yeux quelques instants.